Islor Etia, bonsoir Islor. Bonsoir. On débute avec du foot avec demain l'ouverture du mercato d'hiver. Pour l'instant, peu de rumeurs du côté des internationaux africains. Oui, effectivement, peu d'annonces. Beaucoup redoutent un mercato morose en raison des conséquences de la pandémie du Covid-19 sur les recettes des clubs. Pas de spectateurs, pas de billetterie. Alors, côté mercato, on parle beaucoup de l'international sénégalais Ismaïla Sarr qui évolue à Watford en Championship, la deuxième division anglaise. Son bilan en 17 rencontres, 4 buts et 2 passes décisives. Mais on se rappelle de ce grand match qu'il avait livré en février contre Liverpool où il avait inscrit un doublé avec une passe décisive. Donc, il y a fort à parier qu'il pourrait retrouver la Première Ligue lors de ce mercato. Liverpool, Leeds, Newcastle, Crystal Palace, aimerait bien recruter cet attaquant sénégalais. Autre international, le Congolais Gianni Mboula qui semble avoir choisi Nantes avec son nouvel entraîneur Raymond Domenech, l'ancien sélectionneur des Bleus. Oui, alors à 28 ans, Gianni Mboula restait libre de tout contrat après son départ du FC Sochi. C'est un joueur qui a connu 7 clubs en 10 ans. Il est actuellement à l'essai à Nantes, mais Raymond Domenech a affirmé que pour l'instant, rien n'était conclu. Il dit on va voir, on s'engage sur rien. C'est un joueur qui a vécu le haut niveau. Je demande à voir. On comprend que rien n'est encore acté pour Gianni Mboula, mais en débutant cette période d'essai, il s'est définitivement fâché avec son club formateur. Oui, l'équipe de l'En Avant Guingamp via Twitter a annoncé aujourd'hui vers 18h qu'elle mettait un terme définitif à l'option Mboula. Le club breton n'a pas du tout apprécié ce nouvel essai à Nantes car Mboula s'entraînait avec l'équipe réserve de Guingamp depuis le mois d'octobre pour retrouver la forme et apparemment il devait rencontrer les dirigeants de Guingamp lundi prochain. Et puis toujours en football, on va parler d'un sujet qui fait toujours jaser les amateurs de foot en Afrique. C'est le choix de la nationalité sportive des binationaux. La Guinée courtise toujours depuis plusieurs mois un certain Mohamed Simakan. Voilà, c'est un jeune défenseur franco-guinéen de 20 ans qui évolue à Strasbourg en Ligue 1. Il a joué dans les sélections juniors en équipe de France. Depuis le début de la saison, il a été titularisé à 17 reprises. Plusieurs clubs s'intéressent à lui. En France, il y a l'OGC Nice, éventuellement pour remplacer le Brésilien Dante blessé. Il y a également le Milan AC. Bref, du côté du Sili national, ce serait un renfort de choix. Alors, les Bleus ou le Sili national, quels sont ses liens avec la Guinée? Réponse de Mohamed Simakan au micro de Karim Baldé. On va dire il y a ma grand-mère là-bas, il y a beaucoup de gens de ma famille. Donc on va dire j'ai un très bon lien en Guinée. Donc c'est pour ça que ce pays-là, je le considère énormément. C'est deux pays très importants pour moi. C'est une question très difficile aujourd'hui à répondre parce que on sait qu'il y a d'un côté la France et d'un côté la Guinée. Maintenant, on va dire c'est deux choix différents, mais deux choix qui sont très très bons et que je dois aborder quand même à un moment. Mais pour l'instant, on va dire je suis plus concentré sur mon club et essayer de continuer ma progression tranquillement. C'était la page des sports en compagnie de Islor Etia. À demain, Islor. À demain. Merci à vous d'être fidèles au Journal Afrique. Tout de suite, place au MAG.